Bonjour à tous. Désormais, la chaîne Goût des maths offre la correction des sujets d'examen précédents. Il s'agit ici du bac D Congo 2020. Nous allons débuter par l'exercice numéro 1. Un exercice qui porte sur les nombres complexes. On donne un système d'équations à trois inconnus, dont les inconnus sont Z1, Z2 et Z3. On donne ici Z1 plus Z2 égale à moins 3 plus I. Deuxièmement, IZ2 bar égale à 1 moins 2I. Enfin, Z2 fois Z3 égale à moins 1 moins 2I. Suivez attentivement. Alors, qu'est-ce que l'exercice nous demande de faire? On demande de trouver la valeur de Z1, de Z2 et celle de Z3. Nous avons Z1, Z2 et Z3. Qu'est-ce que nous pouvons faire? En premier, nous allons d'abord numéroter chaque équation. Donc 1, 2, 3. Nous allons choisir de travailler avec l'équation 2. Donc, on peut rappeler l'équation 2, de quoi il s'agit. Il s'agit bien de IZ2 bar égale à 1 moins 2I. Nous allons expliciter Z2 bar, c'est-à-dire tirer Z2 bar. Donc Z2 bar égale, on aura 1 moins 2I sur I. Comme I est collé à Z2 bar, on va mettre que I est collé à Z2 bar. Donc I viendra au dénominateur. Z2 bar égale, nous allons rendre rationnel. Donc on aura 1 moins 2i, facteur de i, et au dénominateur i se multiplie par lui-même. Nous allons procéder au développement. Égal, nous allons multiplier 1 par i, on trouve i, on passe à moins de i, multiplié par i, nous allons trouver plus. On a ici plus 2 sur moins 1. Pourquoi ici plus 2? C'est parce que i fois i donne i carré. On peut rappeler ici. On rappelle que i carré donne moins 1. Moins 1 là multiplie le signe moins, ce qui donne plus, donc plus 2. Égal, le moins va multiplier tout ce qui est au numérateur, donc on aura moins i moins 2. Par la suite, on peut commencer par la partie réelle, donc moins 2 moins i. C'est pas fini, puisque nous cherchons Z2 et non Z2 bar. Ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons chercher à conjuguer à gauche, également à droite. Donc à gauche, on aura le conjugué du conjugué. Donc Z2 bar bar égale, à droite, on aura le conjugué de moins 2 moins i. On aura à gauche Z2 égale, on aura moins 2, on va garder, et c'est le signe de la partie imaginaire qui change. Pourquoi Z2? Nous avons simplement appliqué une propriété qui dit que le conjugué du conjugué donne l'expression initiale. Donc Z bar bar donne Z. Voilà pourquoi nous avons trouvé Z2. Et ici, on sait que le conjugué de A moins IB donne A plus IB. Vous constatez que il n'y a que le signe de la partie imaginaire qui change. Voilà, moins se transforme en plus. C'est bien cela la valeur de Z2. Donc Z2 égale à moins de plus I. On va remplacer, écrivons donc remplaçant Z2 dans la première équation. On peut rappeler la première équation, c'est bien Z1 plus Z2 égale à moins 3 plus I. Alors là où on voit Z2, on va remplacer par sa valeur. On aura par la suite Z1
plus, on peut ouvrir la parenthèse, on aura moins 2 plus i et on ferme, égale à moins 3 plus i. Nous allons supprimer la parenthèse, donc z1 plus ou moins donne moins, plus ou plus, égale à moins 3 plus i. Nous allons isoler z1, ou bien tirer z1, comme on dit en langage courant. z1 égale, on va conserver tout ce qui est au deuxième membre, et ce qui est au premier membre passera au deuxième membre. Suivez attentivement. Nous avons ici moins de premier membre, il passe au deuxième membre, il devient plus 2. Et plus i qui est au premier membre devient moins i au deuxième membre. J'espère que c'est clair. Finalement, on écrit z1 égale, on fait moins 3 plus 2, nous allons trouver moins 1. Et on simplifie plus i moins i, puisqu'ils sont identiques, mais de signe contraire. Finalement, z1 donne moins 1. Remplaçons z2 dans l'équation 3. Ici, on remplace z2 dans l'équation 3 pour avoir la valeur de z3. On peut rappeler l'équation 3, donc z2 fois z3 égale à moins 1, moins 1, moins 2i. z2 sera remplacé par sa valeur. Donc moins 2 plus i, z3 égale à moins 1, moins 2i. On va isoler z3 ou bien tirer z3. On écrit z3 égale moins 1 moins 2i sera au numérateur et moins 2 plus i au dénominateur. Pourquoi moins 2 plus i au dénominateur? C'est parce que l'expression est collée à z3. On va rendre rationnel. Au numérateur, on aura moins 2 moins i qui sera multiplié par le conjugué de moins 2 plus i. Donc moins 2 moins i. C'est le signe qui change au niveau de la partie imaginaire. Donc moins 2 moins i. Et au dénominateur, on aura moins 2 plus i qui va multiplier son conjugué. Donc moins 2 moins i. Nous allons procéder donc au développement pour supprimer ces parenthèses. On a z3 égale, donc moins 1 fois moins 2, on trouve 2. Moins 1 multiplié par moins i, ça donne plus i. Moins 2i multiplié par moins 2, ça donne plus 4i. Et moins 2 multiplié par moins i, d'abord moins fois moins donne plus. I fois i carré, qui donne moins 1. Donc le plus va multiplier ceci de moins. Finalement, on aura moins. Donc moins 2. Voilà. On passe au dénominateur. On aura moins 2 au carré, plus 1 au carré. On peut expliquer pourquoi. Nous avons simplement appliqué cette propriété a plus ib facteur de a moins ib donne a au carré plus b au carré. C'est simple. Le a c'est moins 2 et le b c'est 1. Bien. Égal. 2 moins 2 se simplifie. On aura i plus 4i, donc 5i. Sur, donc 4 plus 1, ça fait 5. On va supprimer les 5. Finalement, z3 est égal à i. Nous passons à la deuxième question, où on donne un polynôme p de z égal à z au cube plus, on ouvre la parenthèse, 3 moins 2i, on ferme, donc z au carré, plus on ouvre la parenthèse, moins 4i, on ferme, on aura z,
moins 1, moins 2i. Question A. On demande de vérifier que z égale à i est une racine de P de Z. Ce que nous allons faire, c'est quoi? On va simplement calculer l'image de I, c'est-à-dire P de I, en remplaçant Z par I. P de I égale, partout on voit Z, on va remplacer par I. Donc on aura I au cube, on reproduit 3.2i, on aura I au carré, plus, on reproduit 1 moins 4i, Z est remplacé par I, égale, on aura ici moins I. Pourquoi moins I? Tout simplement parce que I au cube donne I fois I fois I. Or, I fois I donne moins 1, donc moins 1 fois I donnera moins I. Ici, on a I carré qui donne moins 1, donc moins 1 multiplié à toute l'expression. On aura donc moins 3. Voilà, donc ici, plus 2. On a fait moins multiplié par moins 2i. 1 multiplie I, on aura plus I, moins 4i multiplie I fois I, donne moins 1, donc moins 1 fois moins, ça fait plus, donc plus 4. Et on conserve moins 1, moins 2i. On va supprimer moins I, puisqu'ils sont identiques et de signe contraire. Également 2i, moins 2i vont partir. Il va rester moins 3 plus 4, moins i. Ça donne 0. Finalement, P de i donne 0. On va passer à la conclusion. Comme P de i donne 0, alors Z égale à I est une racine de P de Z. C'est clair. On passe à la question B où on demande de trouver le nombre complexe Z0 tel que P de Z est donné. Ce que nous allons faire ici, c'est développer simplement le polynôme. On va écrire développant P de Z. On peut rappeler ou reproduire le polynôme donné dans Z moins I, facteur de Z moins Z0, facteur de Z plus 2 moins I. Ensuite, procéder au développement. On va développer les deux premiers termes. Donc, Z fois Z, Z au carré, Z multiplie moins Z0, on aura moins Z0Z, moins I multiplie Z, on va trouver moins IZ, c'est simple. Et moins I fois moins Z0, on aura plus I Z0. On ferme la parenthèse.
et l'expression à droite est conservée. On peut ouvrir un crochet, écrire z carré pour factoriser. Mettons z en facteur. On aura moins z0, moins i, et z' en facteur, plus i z0. On va conserver cette expression. Donc z plus 2 moins i. Égale. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pour faciliter la tâche, on peut regrouper 2 moins i dans les parenthèses. D'abord, on ouvre un crochet. Donc 2 moins i sera dans les parenthèses. Pour faciliter la tâche, donc z carré fois z donne z au cube. Z carré multiplié par 2 moins i. Z au carré multiplié par 2 moins i. On aura plus, donc 2 moins i, z carré. Par la suite, moins z0 moins i va multiplier z. Plus, on ouvre la parenthèse. On conserve moins z0 moins i. On ferme la parenthèse. Et on écrit z au carré. Parce que ce que nous avons fait ici, c'est simplement multiplier moins z0 moins i fois le 1 qui est devant z, et puis z fois z, z carré. Voilà. On passe à moins z0 moins i fois 2 moins i. Donc on aura moins z0 moins i, facteur de 2 moins i. Z est conservé. On passe à iz0. Donc plus iz0 multiplié z. On aura plus iz0, z. Et là, on aura plus iz0 facteur de 2 moins i. Au lieu de développer directement, nous allons préférer faire plus tard. Donc on aura ici z au cube. Là, on voit z carré de part et d'autre. On peut mettre z carré en facteur. Donc on aura 2 moins i moins z0 moins i z carré. Donc z carré est mis en facteur. Et z aussi sont mis en facteur. Donc on aura moins z0 moins i facteur de 2 moins i. On va fermer la parenthèse ici. Je vais commencer par un crochet au départ, plus iz0, et tout ça pour mettre z en facteur. Voilà, c'est clair. Et ici, on peut procéder au développement. On aura 2iz0, 2 iz0, et iz0 multiplié moins i carré donne moins 1. Plus fois moins donne moins 1. Comment fois moins? Plus. On aura plus z0. On écrit z au cube, plus, donc on va réduire l'expression de la parenthèse, on aura 2 moins 2i. Alors imaginez pourquoi on écrit moins 2i. On va expliquer tout à l'heure. Pourquoi moins 2i? C'est parce que moins i donne moins 2i. Voilà. Donc on va conserver ici moins z0. Ensuite, on écrit z au carré. En plus, on va garder cette expression.
Ici, rien ne change. Plus 2iz0 plus z0. Donc, c'est tout ça l'expression développée de P de Z. Rappelons-nous qu'on nous demande de déterminer Z0. Bon, nous allons ici rappeler l'expression initiale de P de Z. Donc, on reproduit ici l'expression initiale de P de Z, l'expression qui a été donnée avant. Suivez attentivement. On va ici procéder par identification. Gardez toujours cette concentration. Vous savez que les maths demandent une certaine concentration. Donc ne soyez pas perdus. Nous avons ici les expressions qui sont devant les z carrés. Ici de l'autre côté, devant les z. Et là, il n'y a pas de z. Ce que nous allons faire, c'est d'égaler les expressions qui sont devant les z carrés entre elles. Donc 2 moins 2i moins z0 égale à 3 moins 2i, puisque les deux sont devant z carré. On peut également les expressions qui sont devant les z. On va les égaler, comme vous remarquez. Donc, moins z0 moins i, facteur de 2 moins i, plus iz0 égale à 1 moins 4i. Voilà. Vous voyez bien que l'expression est devant z. Et on prend ces expressions. Donc, de iz0 plus z0 égale à moins 1 moins 2i. C'est clair. C'est un principe. On peut toujours aussi noter les équations. On choisit par exemple l'équation 1 pour chercher à déterminer z0. On rappelle toujours cette équation qui est l'équation 1. On va isoler moins z0. Donc moins z0 égale, on conserve 3 moins 2i. Nous avons 2 au premier membre, il passe au deuxième membre et il devient moins 2. Moins 2i au premier membre, il devient plus 2i au deuxième membre. Voilà, 3 moins 2, ça donne 1. Et moins 2 plus i, on va simplifier. Puisque les signes sont opposés. On va ici tirer z0. Le moins va aller à droite pour multiplier. Donc on aura z0 égale à moins 1. Donc c'est ça la valeur de z0, moins 1. Nous allons passer à la question C, où on demande de déterminer l'ensemble des solutions. De l'équation P de Z égale à 0. Nous allons rappeler de quoi il s'agit. P de Z, on avait dit que c'est Z moins I facteur de Z moins Z0 facteur de Z moins 2 plus I. Voilà, c'est ça l'expression de P de Z. On dit qu'un produit des termes est nul si l'un de ces termes est nul. Donc P de Z égale à 0 si l'un de ces termes est nul.
Donc z moins i égale à 0, z moins z0 égale à 0, ou encore z moins 2 plus i égale à 0. On va donc déterminer chaque z. Moins i passe au deuxième membre, il devient plus i. Donc i, nous avons moins z0 à gauche, il vient au deuxième membre, il devient z0 simplement. Et le troisième cas, c'est moins 2 plus i qui ira au deuxième membre. De telle sorte que tous les signes qu'on voit changent. On sait que z0 est égal à moins 1. Z égale à i. Deuxième cas, z donc sera égal à moins 1. Comme z0 a pour valeur moins 1. Et là, on va garder z égale à 2 moins i. D'où l'ensemble des solutions nommées S soit égal à i moins 1, 2 moins i. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ça la solution, donc. Nous allons continuer. Troisièmement, on donne ZA, ZB et ZC. Question A. On demande l'écriture. L'écriture complexe de la rotation R. Donc, écriture de la rotation R qui transforme B en C. Sachant que le point A est le centre de la dite rotation. Cette écriture est de la forme Z' moins ZA égale à A facteur de Z moins ZA. Donc cette forme, elle est bien à retenir. Comme la rotation transforme B en C, donc R de B égale à C, nous allons procéder à remplacer Z' par ZC et Z par ZB. C'est ça le principe. On a donc ZC, donc Z' devient ZC, le point A reste invariant, donc ZA, A facteur de ZB, comme on avait dit, moins ZA. Le point A est un point invariant, il ne change pas, donc ZA reste le même. Ce que nous allons faire par la suite, c'est de chercher à déterminer A. C'est le A qu'on doit déterminer. On place d'abord ZC par sa valeur, donc I, et ZA c'est moins 1, enfin moins, ça fait donc plus 1, égale, on garde le A, ZB est remplacé, donc moins 2 plus I, et plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est le A qu'on cherche, rappelons-nous. Donc on peut écrire I plus 1 égale, on peut garder le A pour réduire cette expression, donc on aura moins 1 plus I, puisque moins 2 plus 1 donne moins 1. A égale, on prend 1 plus I au numérateur, et cette expression, comme elle est collée à A, elle passera au dénominateur. Nous allons donc procéder à rendre rationnelle l'expression. On aura donc 1 plus I
multiplié par le conjugué du dénominateur. Donc on aura moins 1 moins i sur moins 1 plus i qui sera multiplié par son propre conjugué. Donc moins 1 moins i. Nous allons développer. On va faire 1 multiplié par moins 1. Ça donne moins 1. 1 multiplié par moins i. On va trouver moins i. I multiplié par moins 1. Moins i. Et plus i fois moins i. Ça donne plus 1. Et au dénominateur, on aura moins 1 au carré plus 1 au carré. On simplifie moins 1 plus 1, comme les signes sont opposés. Moins i donne moins 2i sur 2. On simplifie les deux. Finalement, a est égal à moins i. Donc c'est ça la valeur de a, moins i. Nous allons procéder au remplacement de a dans l'écriture complexe. On va remplacer a par moins i. D'abord, z' plus 1, puisque z a c'est moins 1, égale moins i facteur de z plus 1. On va chercher à développer. Donc z' plus 1 égale moins iz moins i. Nous allons par la suite isoler z'. Z' égale moins iz moins i et moins 1. On peut conclure. D'où l'écriture complexe de la rotation R est, donc z' égale moins i, z moins i, moins 1. C'est tout. On va clôturer avec la question B. Où on demande de déduire l'angle de la dite rotation. Lorsqu'on dit déduire, retenons que nous allons utiliser le résultat précédent. Donc ici, on va rappeler l'écriture complexe précédente. Moins iz, moins i, moins 1. L'angle correspond à l'argument de A. Or, pour avoir l'argument, il faut passer par le module. Donc on va écrire module et argument de A. Nous allons calculer le module de A. A d'abord c'est moins i. On va calculer. Module de A égale racine carrée A au carré plus B au carré. Nous allons remplacer A et B par leur valeur. Donc égale racine carrée 0 carré plus moins le tout au carré. A correspond à 0 et B correspond à moins 1. Finalement, le module de A est égal à 1. On va passer à l'argument θ, qui est un angle. Nous savons tous que cos θ a pour formule la partie réelle de A sur le module de A. Et sinus θ égale partie imaginaire de A sur le module de A. Nous allons remplacer.
La partie réelle, c'est 0. Puisque moins i signifie aussi 0 moins i. La partie réelle, c'est 0. On voit bien que c'est 0. Donc 0 sur 1. Et la partie imaginaire, c'est moins 1. On voit donc moins 1 sur 1. On va écrire les résultats. Donc 0. Au niveau de cosinus et au niveau de sinus, c'est moins 1. Alors, on va déduire donc l'angle θ. Par rapport à ces résultats, conclure que θ est égal à moins pi demi. Parce que cosinus de moins pi demi donne 0 et sinus de moins pi demi donne moins 1. En conclusion, l'angle de la rotation était égal à moins pi demi. J'espère que c'était très clair. Pour toute personne ayant des difficultés en mathématiques ou sur un exercice particulier, vous pouvez entrer directement en contact avec le propriétaire de la chaîne via WhatsApp au plus 242 06 991 01 84. Le propriétaire est disponible 24 heures sur 24. Partagez la vidéo, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de liker.